Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Kivu Morning Post. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de choisir cette chaîne qui vous informe tous les jours des différentes actualités qui se passent dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu et pourquoi pas partout en République démocratique du Congo. Bienvenue dans cette émission qui parle de l'entrepreneuriat sur Kivu Morning Post TV. Nous vous faisons découvrir aujourd'hui la poissonnerie Riziki. C'est une branche de l'organisation Bio Kivu qui œuvre dans la pisciculture ici en ville de Goma, mais leur bassin se trouve à Minova. Ils ont le souci de nourrir la ville de Goma avec des poissons vivants, des poissons de bonne qualité et surtout des poissons qui ont encore leurs produits nutritifs. Nous vous amenons à la découverte de messieurs Pichu Fachingabo, qui est l'un des ingénieurs de cette organisation. Il sait de quoi il s'agit et nous allons parler avec lui aujourd'hui, alors venez avec nous. Alors mesdames et messieurs, comme nous vous l'avons dit, c'est la poissonnerie Riziki qui est une branche de Bio Kivu et nous sommes avec l'ingénieur Pichu qui est l'un des ingénieurs qui s'y connaît en poisson ici en ville de Goma. Ingénieur, bonjour. Bonjour mademoiselle. Alors vous êtes ingénieur des Riziki, la poissonnerie ici en ville de Goma. Dites-nous, Riziki c'est quoi exactement? Vous pouvez un peu présenter l'entreprise? Je réponds au nom d'ingénieur Pichu Twari Fachingabo. Je suis spécialiste en aquaculture et gestion de pêche. Ici, nous sommes au shop, le point de vente de poissons vivants de Riziki Pisciculture. Riziki Bio, c'est une entreprise, une grande entreprise qui dessert des produits bio de consommation à la population de Goma et de Bukavu. Riziki Pisciculture, c'est une branche de tant d'autres des entreprises que Riziki Bio détient. Nous faisons de l'eau minérale qui est déjà beaucoup appréciée par la population. Nous faisons aussi du lait frais, de fromage, du beurre et tous ces produits carnés laitiers. Mais on a bientôt commencé à faire l'élevage de poissons bio. Ça, il faut toujours expliquer ça. Pourquoi bio? Qu'est-ce qui est la différence entre les poissons bien et d'autres poissons qui ne sont pas bio? Ici, nos poissons sont élevés dans des normes de respect biologique du poisson pour que nous puissions donner des produits bio frais à la population sans utiliser les hormones de croissance que d'autres élevages font pour essayer de faire grandir rapidement les poissons. Vous le savez, comme vous le savez bien, les hormones de croissance sont tellement prohibées et avec des conséquences vraiment terribles dans le corps humain de gens. Je m'excuse. Le hormone de croissance, et ça a des conséquences comme le vieillissement rapide, la croissance rapide dans le corps humain des enfants. Vous voyez un enfant de 9 ans déjà en puberté et tout comme ça. Ça détériore vite le corps humain avec beaucoup d'autres conséquences comme le cancer, d'autres maladies physiologiques qu'on ne peut pas tout énumérer ici. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a dit que si les Européens, le monde occidental ne permet plus ce genre de pratiques dans l'alimentation humaine, pourquoi pas nous, au Congo, nous ne pouvons pas commencer déjà à produire des aliments qui ont de la qualité internationale requise. C'est ce qui se passe ici maintenant. Nous vendons des poissons vivants et qui ont été élevés par le respect de ces normes-là. On nourrit nos poissons avec des aliments préfabriqués, des granulés flottants. Avec toutes les normes, nous commençons d'abord à contrôler les qualités des aliments que nous donnons à nos poissons. Ce sont des granulés flottants, comme je l'ai dit, parce que les poissons aiment manger à la surface, pour qu'on puisse s'assurer qu'ils ont tout consommé l'aliment avec une rationalisation bien précise. Parce que vous savez bien que l'aliment, dans l'élevage des poissons, ça prend entre 70 et 75% du coût opérationnel de l'élevage. Alors chez nous, on rationalise bien. Nos poissons, on a toutes les tailles possibles requises, mais on a vu, après notre lancement, on a vu que la population préfère les poissons entre 300 et 500 grammes
Mais nous avons aussi des poissons de 1 kg, 2 kg, voire même 3 kg. Mais les 3 et les 2 kg ont été vite pris par les hôtels de la place. Ici, vous allez voir que nos poissons sont dans des tailles de 500 grammes. Les dispositifs que vous voyez ici qu'on a fait, ce sont des dispositifs de vente des poissons vivants. Nous avons utilisé les matériaux qu'on trouve ici dans le marché pour montrer aux gens que même les matériaux que nous avons ici, ils peuvent être servis comme outils de vente des poissons vivants. Les bacs ici ont été achetés ici à Goma, la tuyauterie, même le système de filtrage. Nous avons utilisé des matériaux qu'on a ici sur le marché. Alors, nous voyons qu'il y a comme des installations, il y a des bacs où il y a des poissons et tout. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche pour qu'il puisse y avoir de l'eau ici et pour qu'il puisse y avoir des poissons vivants? Voilà, nous utilisons d'abord l'eau du robinet. Comme vous savez bien que l'eau du robinet contient du chlore, alors le filtre ici, que vous voyez ici, les 2 bacs ici, ce sont des filtres pour d'abord inhiber le chlore qui est dans l'eau. L'eau fait d'abord la circulation, après on les stocke et puis on met des poissons là-dedans. Pour que les poissons restent vivants, vous savez que les poissons vivent à partir de l'oxygène dissous dans l'eau. Alors nous avons un aérateur qui est là, qui prend l'air libre et le pulvérise dans l'eau. L'aérateur ici que vous voyez ici, c'est l'aérateur de 58 watts qui est déjà suffisant pour nos 3 bacs. Et le bac ici que vous voyez, chacun a une capacité de 100 kg chacun. Des fois, on essaye maintenant de mettre, s'il y a vraiment une forte densité de poissons, on essaie aussi d'incorporer l'oxygène pur pour que les poissons puissent avoir encore assez d'oxygène pour essayer de maintenir leur métabolisme. La bouteille d'oxygène est là, l'oxygène pur est là. Et maintenant, pour bien filtrer l'eau, parce que là où les poissons vivent, nous avons besoin d'une pompe pour faire le circuit fermé. L'eau sort ici, ça entre là-bas, la pompe relance encore l'eau, l'eau passe par les filtres, ça filtre encore l'eau pour que nous puissions garder vraiment la qualité de l'eau qui inclut aussi la qualité du poisson vivant. Ici, les poissons sont exemptés, premièrement, de toutes formes de germes ou de maladies qui peuvent les attaquer pendant la commercialisation. Alors, nous voyons qu'à l'intérieur, il y a comme de l'eau qui est en train, si c'est bouillir, avec des câbles et l'oxygène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous faites cela? Comme vous le voyez ici, ce sont des tuyaux d'oxygène, d'oxygénation de l'eau. Ici, c'est le diffuseur d'oxygène, de l'air. Ça, c'est l'air libre. C'est le diffuseur de l'air. Donc, si nous le plongeons dans l'eau, ça balbute l'eau et ainsi, ça procure aussi de l'oxygène dans l'eau. Ça oxygène l'eau. Donc, l'oxygène reste dissous dans l'eau et les poissons respirent à partir de cet oxygène dissous. Ici, les poissons peuvent rester ici pendant 5 jours sans problème. Alors, vous nous avez dit qu'il y a votre bassin principal qui se trouve à Minova. Vous importez des Minova jusqu'ici en ville de Goma. Comment vous faites le transport pour éviter qu'il puisse y avoir des pertes de poissons en cours de route? Nous avons nos cages flottantes là où nous élèvons les poissons à Minova, dans le baie de Kabuno, près de Minova, vers Muchibwe, Nyabiondo. C'est là où notre ferme y est installée. Alors, pour transporter les poissons, comment on les pêche d'abord? On essaye de pêcher les poissons, éviter toute forme de stress, et on les pêche à la main. On les prend bien à la main. Nous avons des ouvriers spécialisés sur ce point-là. On le met déjà dans des bacs, dans un pirogue. Les bacs sont déjà avec l'oxygène incorporé, l'oxygène pur. Et le boat quitte le site d'élevage vers la berge. Et puis, il y a un camion qui transporte ces poissons-là, toujours sous oxygène, vers la berge jusqu'au point de vente. Quand les poissons viennent ici, on le met dans ce bac. Toujours, on évite de ne pas trop stresser les poissons. Vous savez que le monde animal, vous le stressez trop, s'il y a une grande quantité d'adrénaline qui entre dans la chair des poissons, ça détériore déjà la qualité des poissons. On essaie d'éviter au maximum ce stress-là des poissons pour qu'on puisse garder cette qualité de chair avec une fine, minime taux d'adrénaline dans la chair des poissons.
Alors, on aimerait un peu savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir vendre les poissons vivants ici en ville de Goma? Parce que comme nous les voyons souvent, les poissons qui viennent ici en ville de Goma, plusieurs personnes vendent des poissons morts. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir vendre des poissons vivants ici à Goma? Et est-ce que vous avez de la clientèle? Et la clientèle y est là vraiment. Nous avons vraiment la clientèle. Et puis, ce qui nous a motivés de vendre les poissons vivants, parce qu'on voyait que ces poissons-là morts dans des bassins dans le marché, ils sont toujours attaqués par des mouches. Qui dit mouche, qui dit des germes microbiennes. Nous, on a dit que non, si le monde occidental vend des poissons sans mouches, sans quoi, vous voyez, on a tout le dispositif pour essayer d'éviter que nos poissons puissent être attaqués avec des mouches. Vous avez vu ici, il n'y a pas de mouches ici. On essaie d'éliminer toute forme de mouches. Et puis nos poissons, ils ont même cette odeur de la fraîcheur du poisson. On voulait vendre à la population cette qualité de poisson fraîche comme les normes internationales l'exigent. Ce n'est pas sorcier de faire ça. On a dit que pourquoi pas au Congo, pourquoi pas vendre ces poissons vivants au Congo pour permettre à cette population d'accéder à une qualité nutritionnelle défiant vraiment toute forme de mauvaise qualité. Alors, comment est votre prix par rapport au prix du marché local ici en ville de Goma? Est-ce que vos poissons sont plus chers et est-ce que vous avez vraiment de la clientèle quand vous vendez vos poissons? Malgré qu'on vend ces poissons vivants, notre prix reste à 4 $ le kilo. Notre prix reste à 4 $ le kilo. Nous avons aussi le poisson salé, le makayabu comme on le dit. Et ces makayabus-là aussi sont faits toujours avec le respect hygiénique et de qualité de nos poissons. Les gens qui ont consommé, que ce soit les poissons salés, que ce soit nos poissons frais, ils nous ont dit vraiment que la qualité a été bonne. Et même le filet de nos poissons, ils ont dit que la chair est vraiment de bonne qualité. Nous sommes situés en face de Saint-Tropez 2, à côté de l'hôtel Seketa, derrière la BCC, ici en ville. Venez-y nombreux pour découvrir les qualités de nos poissons. Les qualités de tout ce qu'on a compris. Alors, ingénieur Pichou, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi, madame. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous avons fait découvrir cette poissonnerie ici en ville de Goma, qui nourrit la ville de Goma avec des poissons complètement bio. Vous en avez besoin, n'hésitez pas. En tout cas, c'est une organisation qui œuvre avec beaucoup d'hygiène et a des poissons de qualité. Alors, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission sur Kivu Morning Post. N'hésitez pas à vous abonner et restons en contact parce qu'une autre émission vous vient plus tard.